Bonjour, bienvenue, je suis Amandine, la fondatrice du Journal pour Soi et également votre hôte sur le podcast Pour Soi. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou que vous traversez un moment difficile dans votre vie, comme la perte d'un proche, un burn-out, une séparation ou une maladie, ce podcast est fait pour vous. À travers des interviews avec des professionnels du bien-être, nous allons vous donner des solutions concrètes pour faire face à ce que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Laurence Jamet. Laurence est sophrologue et à travers cette interview, elle va nous expliquer ce qu'est exactement la sophrologie et pourquoi mieux gérer sa respiration signifie aussi mieux gérer sa vie. Elle nous présentera aussi tous les bienfaits de la sophrologie, comme par exemple mieux gérer son stress, ses émotions, améliorer son sommeil, préparer un événement important comme un examen, un accouchement ou un entretien. Elle expliquera également pourquoi les sportifs font régulièrement appel à des sophrologues et pourquoi la sophrologie est un outil parfait pour la préparation mentale. On parlera de la sophrologie en entreprise, pourquoi c'est un outil très important pour sa carrière professionnelle. J'ai adoré interviewer Laurence, cet épisode est rempli de douceur, de conseils et d'astuces. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laurence. Bonjour Amandine. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Pour Soi. Donc on va commencer tout de suite par la première question. La sophrologie, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui est une méthode verbale et non tactile. Ça c'est important à souligner parce que certaines personnes peuvent être réfractaires au fait de participer à une méthode, Tout ce qui est manipulation ou... Voilà, tout à fait. Donc c'est une méthode qui a été créée par Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre espagnol dans les années 60. Et il s'était rendu compte qu'en fait, c'était important d'agir à la fois sur le corps et sur le mental. Et de rééquilibrer les deux pour plus d'efficacité par rapport à ses patients. Donc il s'est inspiré pour créer sa méthode de techniques à la fois occidentales et orientales. Occidentale, ça peut être la méthode Coué, avec la pensée positive, et puis orientale, la méthode, le yoga, par la relaxation et la respiration, et puis également le zen pour la méditation. Cette méthode en fait s'appuie sur 3 piliers essentiels qui sont la respiration contrôlée, la relaxation dynamique et les visualisations positives. Le champ d'application de cette méthode, il y a 4 champs principaux qui sont l'amélioration du quotidien, la préparation mentale, l'accompagnement dans un traitement médical et l'accompagnement pour des troubles pathologiques. Alors à noter que pour ces 2 derniers points, en fait, la sophrologie ne se substitue absolument pas à la médecine ou à la psychologie. En fait, il faut tout à fait avoir un suivi médical et psychologique en parallèle. D'accord. C'est quelque chose qui se fait en collaboration avec un psychologue ou un médecin, oui, ou un spécialiste, effectivement. Et donc, ma deuxième question, c'était à quel moment devrait-on venir voir un ou une sophrologue ? C'est comme vous l'avez dit, par exemple, aussi pour préparer un événement, un examen, quelque chose de stressant aussi ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on peut aller voir un sophrologue pour plein de raisons. Donc effectivement, les raisons principales et les plus fréquentes, c'est dans l'amélioration du quotidien, parce qu'on veut plus stresser, on veut gérer ses émotions, on veut prendre confiance, on veut retrouver l'estime de soi, améliorer son sommeil. Voilà, donc ça c'est l'amélioration du quotidien. Dans la préparation mentale, on veut préparer une compétition sportive. Les sportifs font beaucoup appel aux sophrologues. On veut préparer un événement comme un accouchement. On veut préparer un examen, le permis de conduire ou un examen scolaire. Et ensuite, par rapport à la maladie, donc c'est accompagner un traitement médical pour gérer la douleur ou se préparer à une intervention chirurgicale. Et puis enfin, dans le cadre des troubles pathologiques, c'est par rapport aux addictions, aux phobies. Ok, donc la sophrologie, ça intervient sur pas mal de choses, parce que c'est vrai qu'en fait, on l'oublie, mais la respiration, c'est quand même la base de tout. Et parfois, quand on est stressé, quand on a peur, on oublie en fait de bien respirer.
Et en fait, je pense, je suis pas experte par rapport à ça, mais en fait, quand on respire mal, ça irrigue moins, je pense, notre cerveau. En fait, ça a un impact aussi physiquement et ça peut nous poser des problèmes dans la vie de tous les jours aussi. Oui, tout à fait. Par la respiration, on installe le calme, on prend du recul, donc forcément, on arrive à gérer ses émotions. Effectivement, la respiration, c'est très important. Et donc, Laurence, tu m'as dit que la sophrologie pouvait participer à l'amélioration de notre quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Mais oui, parce qu'en fait, dans une séance de sophrologie, on a une partie d'échange, de communication, mais il y a également une partie de pratique d'exercice. Et à l'occasion de ces exercices, on apprend à se décontracter, à respirer. Et donc forcément, on va retrouver de l'énergie, enfin l'énergie va pouvoir circuler à nouveau, on va apprendre à se recentrer, à prendre du recul par rapport à certaines situations, on apprend à bien respirer, à utiliser sa respiration, à la contrôler. Et puis, par le biais des exercices, on apprend également à somatiser des émotions positives. Donc tout ça va faire que si on pratique en fait régulièrement, parce que ce qui est super en fait dans la sophrologie, c'est que le sophrologue va vous apporter au fil des séances une boîte à outils. Et ces exercices qui sont dans cette boîte à outils, si vous les refaites régulièrement, vous allez vous les approprier, ça va devenir un automatisme. Et donc au quotidien, ça va forcément aider à vivre plus sereinement le quotidien et à appréhender les situations qui peuvent être difficiles d'une autre manière. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est très lié tout ce qui est respiration et pensée positive, parce qu'en fait aussi, quand on est un peu dans notre quotidien, on a souvent tendance à se laisser submerger par les faits qui se passent autour de nous. Et le fait de déjà prendre du recul par la respiration, on arrive plus facilement à relativiser et à voir le côté positif de ce qui se passe autour de nous. Et c'est beaucoup plus facile, par exemple, un exemple très simple, mais souvent quand on est en voiture, en particulier avec tout ce qui se passe, les gens sont assez agressifs. Et c'est vrai que le fait d'apprendre en fait les bases de bien respirer, comment gérer un événement qui est stressant, ça peut être très intéressant. Après, je ne sais pas au niveau des séances combien de temps peut prendre quelque chose, mais si déjà une personne sent qu'elle est souvent agressive, qu'elle a du mal à gérer ses émotions, ou elle a du mal à gérer aussi les émotions des personnes qui sont en face d'elle, c'est vrai que la sophrologie, ça peut lui permettre en fait comme de créer un cocon et de se protéger aux choses extérieures, on va dire. Oui, mais en fait, la sophrologie, ça apprend donc effectivement à respirer, ça apprend à positiver, à agir et à penser de manière positive. Ça apprend à se recentrer et même au final à prendre conscience de ce qui est bon ou pas bon pour nous. En fait, ça apporte une meilleure connaissance de soi. Donc effectivement, on va gérer les événements différemment. Alors j'ai des exemples en tête, ça peut être effectivement quelqu'un qui veut gérer ses émotions parce que cette personne se met trop souvent en colère. Elle va apprendre justement par le biais de ces exercices à prendre du recul vis-à-vis de cette colère et à la gérer. Donc forcément, ça apporte du bien-être. Ça peut être une personne qui a du mal à dire non, donc qui forcément est submergée autant dans sa vie professionnelle que personnelle, et elle va apprendre à s'affirmer. Et en s'affirmant, elle va comprendre également que ce n'est pas parce qu'elle dit non à une personne, mais elle dit non à une situation. Enfin, c'est vrai que tous ces exercices, alors ce qu'il faut dire, c'est que il y a plusieurs façons de pratiquer la sophrologie. On peut effectivement aller voir un sophrologue et faire des séances en individuel. Et là, soit la personne va avoir besoin de se détendre et d'installer le calme en fait en elle et de prendre du recul vis-à-vis de certaines situations ou apprendre à respirer, apprendre à se poser, à se centrer. On peut faire des séances ponctuelles, assez régulières. Et puis après, on peut aussi avoir un objectif. Et donc là, faire plusieurs séances. Alors on conseille de 6 à 12 séances, en fait, selon l'objectif qui est défini à la première séance. Et là, on va apporter tous les outils à la personne pour qu'elle atteigne son objectif.
D'accord. Mais après, ça dépend, par exemple, si une personne vient parce que... alors, bon, souvent, quand tout ce qui est colère et qu'on arrive mal à gérer ses propres émotions, ça peut être un peu plus profond. Et la sophrologie, pour le coup, elle devrait être travaillée en collaboration, je pense, avec un psychologue, une psychologue ou autre thérapeute. Mais par exemple, moi, j'ai un exemple d'une amie qui, on sent qu'elle parle très très vite, elle parle beaucoup et elle est souvent très très stressée. Et en fait, on sent vraiment rien que quand elle nous parle qu'elle ne respire pas en fait. Et ça, on l'oublie en fait, dans les choses qu'on fait habituellement. C'est qu'il faut vraiment le temps de prendre le temps de respirer. Et ça, par exemple, ça peut se faire en quelques séances, en 2-3 séances. On peut apprendre à la personne. Et il y a des exercices. Alors, à chaque, en fait, selon l'objectif de la personne, on va à chaque séance donner une intention. On va donner une intention aux exercices aussi. Donc effectivement, voilà, ça peut être l'intention de respirer mieux. Et il y a des exercices qui sont faits pour ça. Moi, je donne souvent enfin, il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est la respiration abdominale. Et c'est vrai qu'on a oublié d'apprendre. Enfin, quand on est, les bébés respirent très bien par le ventre. Et nous, on oublie. Donc voilà, il y a tout. Enfin, à chaque exercice, on va mettre une intention qui va être en fonction de l'objectif recherché par la personne pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Alors après, ce qui est très important dans cette méthode aussi, c'est qu'en fait, c'est une méthode. Le sophrologue accompagne la personne, mais elle est autonome. Et après, elle s'approprie les outils. Et voilà, et c'est ce qui est super dans cette méthode. Mais c'est vrai, et pour les personnes qui, on va dire, sont un peu plus sceptiques à toutes ces méthodes, parce que c'est vrai il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de thérapeutes sur plein de choses, mais c'est vrai que la sophrologie, c'est vraiment important, même au niveau professionnel, pour les personnes qui sont très ambitieux et qui veulent réussir. Si on n'arrive pas à avoir un contrôle de soi-même, un contrôle de sa respiration, un contrôle de ses émotions, c'est très compliqué de gravir les échelons, parce qu'il y aura toujours des obstacles. Et c'est quand on apprend vraiment à prendre du recul, donc par la respiration, à analyser ce qui se passe autour de nous, on sera beaucoup plus apte à avancer, même au niveau professionnel. Je pense que c'est très important. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, on parlait enfin tout à l'heure, je vous parlais de préparation mentale. Le sophrologue peut intervenir aussi en entreprise. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises font appel à des sophrologues dans le cadre de team building ou dans le cadre de la qualité de vie au travail. Et effectivement, on peut apprendre aux personnes aussi à se poser. La sophrologie peut aider à faire des présentations. Il y a des personnes qui sont pas très à l'aise lorsqu'il y a des réunions, lorsqu'il faut faire une prestation auprès de plusieurs personnes. Donc la sophrologie peut aider, mais effectivement, elle peut aider aussi à se recentrer, à se poser. Voilà, face à certaines situations. Donc après, on a parlé tout à l'heure des séances individuelles. Le sophrologue peut également proposer des séances en groupe, des ateliers. Donc ça, c'est tout à fait adapté aux entreprises, aux associations. Ça peut être aussi dans le cadre familial. Il m'est arrivé de faire des ateliers pour des familles. Oui, c'est vrai que même au niveau professionnel, en cas de problème, on va dire, entre l'employeur et l'employé aussi, parfois c'est très compliqué d'avoir un échange, on va dire, de façon simple, parce que parfois en fait on n'écoute pas forcément la personne qui est en face de nous. Et c'est vrai que la sophrologie, ça peut être un bon intermédiaire en fait pour essayer de poser, de détendre tout le monde et de pouvoir être à l'écoute de chacun aussi. Oui, la sophrologie intervient aussi dans la gestion de conflits ou pour préparer effectivement un entretien avec son employeur. Ça peut aider, oui, effectivement. Alors, donc question suivante. La sophrologie, si j'ai bien compris, elle aide également en fait à mieux gérer les douleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Il y a toujours au travers des exercices, en fait, on va mobiliser l'énergie. Donc durant le parcours de soins de personnes qui sont atteintes de maladies ou effectivement pour gérer la douleur, donc en évacuant les tensions, en maintenant la concentration et puis en maîtrisant la douleur. Parce qu'au niveau physique, en fait, le fait de bien respirer, c'est vrai que, alors moi personnellement, quand je suis stressée, au niveau du diaphragme, souvent on est très contracté et on peut avoir une douleur assez importante. Et ça, en fait, c'est parce qu'on respire mal. Comment ça se passe en fait? C'est que ça détend nos muscles automatiquement quand on respire mieux. Alors il y a la respiration parce que donc il y a le phénomène de respiration contrôlée, mais il y a également la détente musculaire. Voilà, donc on va détendre tout le corps, on va respirer et relâcher, enfin contracter certaines parties du corps, prendre conscience de certaines parties du corps.
de la tête jusqu'aux pieds. Donc c'est ce qui permet de s'ancrer, de se recentrer et effectivement de décontracter musculairement. Parce qu'au niveau physique, en fait, c'est plus on oxygène nos muscles, c'est ça, plus en fait ils se décontractent automatiquement? Oui, c'est ça, oui, par le biais de la respiration. Ok, très bien. Alors pour conclure les interviews, j'aime bien poser 3 petites questions. Alors la première question, quel est le livre qui a changé ta vie, s'il y en a un? Alors, il y en a plusieurs, mais en fait, j'ai beaucoup aimé Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, parce qu'il permet de... Enfin, moi, il m'a ouvert la conscience sur l'importance du lâcher-prise, du pardon et du pouvoir de l'instant présent. C'est un livre qui a changé limite la vie de beaucoup de personnes, mais moi j'ai encore des copines qui m'en parlent tous les jours. Et c'est vrai que c'est un livre qui a un impact sur beaucoup de personnes. Enfin, c'est un écrivain qui a fait de très belles choses. Moi j'ai un livre que j'adore chez lui, c'est Nouvelle Terre, donc d'Eckhart Tolle. Et il est vraiment incroyable. En fait, c'est vrai qu'on repositionne un peu les choses simplement. Oui. C'est assez incroyable ces livres. Question suivante, as-tu une citation qui a marqué ta vie et que tu aimerais partager avec nous? Alors, j'ai une citation, mais avant je vais te donner, en fait, j'ai 2 mots qui ont marqué ma vie. Alors, ils ne m'ont pas impacté tout de suite parce que c'est pas récent. En fait, c'est Carpe Diem. J'ai entendu ces mots, alors peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas, ils m'ont vraiment marqué quand j'ai vu le film Le Cercle des poètes disparus. Donc Carpe Diem, cueillir le jour, vivre l'instant présent. Et voilà, et donc ce sont des mots qui m'accompagnent au quotidien. Et ensuite, la citation qui m'inspire aujourd'hui, alors parallèlement à la sophrologie, je me forme aux élixirs floraux, aux fleurs de Bach. Et le docteur Bach a une citation qui me touche, c'est « Il ne sert à rien de lutter contre l'ombre, il suffit d'apporter la lumière ». Et donc le docteur Bach, par sa méthode, a travaillé également sur l'équilibre émotionnel. Et voilà, donc je trouve que cette phrase est très belle. Et juste pour repositionner, donc par rapport à ton expérience, c'est vrai que toi tu es arrivée dans la sophrologie parce qu'avant tu n'étais pas du tout dans cet univers. Et en fait, c'est un événement de la vie qui t'a poussée à devenir sophrologue, si j'ai bien compris. Oui, alors moi, non, j'étais pas du tout sophrologue, j'étais assistante de direction. Et en fait, oui, effectivement, ma vie à la fois professionnelle et personnelle, les aléas de la vie, j'étais quelqu'un d'assez stressé, j'avais beaucoup de mal à dire non aussi. Je ne pensais pas beaucoup à moi en fait. Et voilà, et j'ai eu l'occasion de pratiquer la sophrologie en groupe. Et depuis, la sophrologie, c'est devenu un véritable art de vivre pour moi. Alors effectivement, en fait, je pense que plus on s'entraîne, plus on intègre cette méthode. Et après, ça devient, c'est même plus un automatisme, c'est naturel. Mais c'est vrai que souvent, on l'oublie qu'on ne devient pas thérapeute par hasard. Souvent, c'est parce qu'on a vécu quelque chose qui nous a poussé en fait dans cette voie. C'est que toutes les personnes qui sont soit réflexologues, sophrologues, en fait, elles ont déjà testé la technique pour elles-mêmes et elles ont vu les résultats. Et c'est pour ça en fait qu'on devient souvent thérapeute. Ah oui, moi j'en suis la preuve vivante. Et effectivement, tout ce que je pouvais en fait trouver très négatif à l'époque, et bon, quand on a du mal à voir voilà le bout du tunnel, et aujourd'hui je me dis que si j'avais pas vécu ça, j'aurais peut-être pas, enfin ces portes-là ne se seraient peut-être pas ouvertes, et voilà. Et effectivement, je vois maintenant le positif dans le négatif, et voilà, j'ai rééquilibré cette situation, et je suis à ma place aujourd'hui, effectivement. Et pour toutes les personnes qui ont du mal à croire à toutes ces méthodes, est-ce que toi tu as toujours été là-dedans, tu as toujours été ouverte à toutes ces choses, au développement personnel, ou c'est venu avec le temps Non, je pense que j'ai toujours été ouverte à ça. J'ai pas pris le temps. Alors c'est peut-être le regret que je pourrais avoir. J'ai pas assez pris le temps justement de m'y intéresser. Mais oui, non, je suis allée. Enfin, j'ai toujours été. Je suis allée assez souvent voir des thérapeutes, enfin les thérapeutes qu'on peut appeler médecine parallèle en fait, mais oui, effectivement, j'ai toujours été attirée par ces méthodes-là. Et alors, oui, la sophrologie, c'est une méthode très simple, mais à la fois très profonde. Alors effectivement, on peut être sceptique. Moi, ce que je conseille aux personnes, parce qu'on peut faire une séance de découverte,
c'est de découvrir ce qu'est la sophrologie. Parce que ça peut-être faire peur, mais en fait c'est tellement simple et ça peut apporter tellement de bénéfices que moi j'invite tout le monde à essayer. Mais c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'interviewe une personne par rapport à son parcours dans le développement personnel, c'est vrai que souvent on me dit qu'il y a comme une sorte de regret de ne pas avoir commencé avant. Parce que c'est vrai que souvent on est un peu sur les rails et on va dire qu'on suit le cours de notre vie sans vraiment trop réfléchir à ce qui se passe réellement. Et c'est quand on prend conscience de tout ça qu'on se dit non mais j'aurais dû m'y mettre avant. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas idée à tel point juste une méthode comme la sophrologie, ça peut vraiment changer notre vie. Ça peut vraiment nous faire nous rendre compte que ce que l'on veut vraiment, ce qui on est vraiment, enfin ça peut littéralement changer notre vie en fait. Oui, mais tout à fait. Avec la sophrologie, vraiment, enfin moi je parle de la sophrologie parce que voilà c'est la méthode que je connais. On peut effectivement prendre vraiment conscience de soi, enfin avoir connaissance de soi. Et alors on traverse plusieurs étapes parce que ce qui s'est passé, moi quand j'ai commencé la sophrologie, j'ai eu une période de doute et de culpabilité parce qu'en fait j'avais tellement eu peu l'habitude de me centrer sur moi-même et de penser à moi que je culpabilisais vis-à-vis de mon entourage. Mais alors ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en fait le bien que la sophrologie m'a fait, il l'a fait également à mon entourage. Et c'est ça qui est formidable. Mais c'est vrai que souvent, en particulier je trouve les mamans, c'est qu'on a tendance en fait à penser que il faut pas qu'on prenne trop soin de nous, il faut surtout qu'on prenne soin des personnes autour de nous. Mais en fait c'est comme dans tout, si on prend pas soin de nous avant de prendre soin des autres, ça fonctionnera pas. C'est comme quand on est dans un avion, l'hôtesse de l'air elle nous dit toujours faut mettre son masque en premier sur nous-mêmes et après aider les autres, parce que sinon on risque de tomber dans les pommes et on n'aidera personne. Et je trouve que c'est une image qui est tellement parlante et beaucoup de personnes en fait l'oublient. Avant même de vouloir aider des personnes, il faut déjà s'aider soi-même et après c'est beaucoup plus facile d'aider les autres, vraiment. Oui, c'est ça. C'est l'effet miroir. Exactement. Et en particulier quand on est une maman, c'est vrai que de montrer l'exemple à ses enfants, qu'on a fait un travail sur soi, qu'on se sent mieux, qu'on est bien dans nos baskets, c'est le meilleur moyen de donner le bon modèle, on va dire, à ses enfants, tout simplement. Oui, c'est une très bonne transmission. Et donc pour terminer l'interview, s'il y a des personnes qui souhaitent tester la sophrologie, où est-ce que l'on peut te retrouver ? Alors, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram, je suis accueillie au sein d'un centre de bien-être chez Esthé Beauté à Vienne, donc j'ai un cabinet. Je peux également me déplacer à domicile dans les environs de Vienne. Et puis, il y a la possibilité aussi, dans ce contexte un petit peu compliqué, de faire des séances en visio. C'est tout à fait possible. Ok. Et tout ce qui est prise de rendez-vous, est-ce que tu es présente sur un site, par exemple Médocine ou... Pas pour l'instant, pas encore. D'accord, donc c'est la prise de rendez-vous, elle se fait soit par message sur Facebook, Instagram ou par téléphone. Ou par téléphone, ou via, plus tard, je vais communiquer sur les réseaux via mon site internet. Je mettrai les liens de toute façon dans la barre d'infos. Comme ça, ils auront toutes les informations. Merci Amandine. Merci beaucoup Laurence. Merci, c'était très, très sympa. Merci. Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Vous trouverez également le lien de la page Instagram et Facebook de Laurence. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Merci, à très vite.